Voilà, là c'est allumé. Voilà. Alors monsieur Laurent, Oui. on prononce le mot lacanal. Oui. Quel est-il pour vous? Eh ben, je vous disais, quand j'étais petit, c'était le grand lycée où j'allais, parce qu'on m'avait dit que c'était un bon lycée. Et puis avec l'âge, je me suis renseigné un peu sur Monsieur Lacanal. Ça fait que maintenant je suis parasité un peu par Monsieur François Lacanal, avec un K, qu'il avait rajouté pour pas qu'on confonde avec ses frères et sœurs, et qui a voté la mort du roi, qui a inventé l'école normale supérieure, dont il n'avait pas prévu le financement, par hasard, et puis qui a été mis en route par Napoléon, qui lui avait prévu le financement. Voilà l'idée de Lacanal. D'accord, donc à propos de Joseph Lacanal, le révolutionnaire. Enfin, c'est en vieillissant, parce que quand j'étais au lycée, je n'avais aucune notion de Lacanal, enfin, sauf le lycée. Alors, comment étaient les alentours du lycée au moment où vous avez... Oh, c'était superbe, c'était la campagne partout. Il y avait quelques maisons qui se bâtissaient dans le parc de Sceaux, plein de terrains vagues où on faisait des championnats de football, parce que le lycée, il y avait un beau stade dans le lycée. Mais dans le lycée, il fallait l'autorisation pour jouer. Puisque dans les terrains vagues du quartier, on prenait le ballon et on allait jouer. Alors on faisait des championnats de football. Et c'était une piste cendrée qu'il y avait à l'époque ou pas? À la piste, cendrée, oui. Et en biais avec des arbres au milieu. Il y avait 3 arbres dans le terrain de foot. C'était spécial. Alors on faisait des passes en tapant dans les arbres. Pour battre les autres quand on contre le lycée Charlemagne, par exemple. Et on faisait des passes par l'arbre. Et j'ai vu, à un bout de temps, une bonne vingtaine d'années, ils ont coupé les arbres. Et ils ont remis le terrain plat. Alors qu'avant, il était en pente. Oui. Si bien qu'il y avait une pente, on montait et on descendait. Et vous saviez d'où venait la cendre pour la piste cendrée? Comment? Vous saviez d'où venait la cendre pour la piste? Ah, pas du tout. Pas du tout. Les chaudières de Lacanal. Peut-être. Peut-être. Je sais qu'il y avait des champions. Il y avait les champions de Paris. Lacanal était très bien classé en rugby, déjà. Et puis il y avait le champion de Paris de 400 mètres qui était de Lacanal. Et puis le 110 mètres aussi, il y avait dans les élèves, il y avait des cracks qui sont tous sport maintenant, je sais pas. Ils auraient 90 ans, mais il y avait des champions fameux. Et ils avaient un maillot fameux, qui était orange avec la culotte noire. Et maintenant, il paraît que c'est un peu couleur, je crois. À quelle époque avez-vous mis les pieds pour la première fois à Lacanal? En 1930, octobre 30. Et vous avez fait votre scolarité jusqu'à... Ah ben, j'avais pas été à l'école jamais. Non, de quand à quand avez-vous été? De 30 à 41, 11 ans. D'accord. Donc la première classe dans laquelle vous étiez, J'étais en 12e. Et comme j'étais en retard d'1 an, parce que je m'étais inscrit en retard, pour des raisons de santé, j'avais eu quelques ennuis asthmatiques. Et donc ils m'ont fait sauter la 12e, ils m'ont mis directement 11e. Et puis après, comme j'étais toujours en retard, ils m'ont fait sauter la 12e. On voulait me faire... Et puis en fait, je me suis retrouvé en 9e. Mais comme j'avais eu la diphtérie entre-temps, je me suis retrouvé en 9e, alors à l'âge réglementaire, mais je ne savais plus ni lire ni écrire, rien. Je ne savais plus rien. Et l'institutrice qui était Madame Nevers, ma mère est allée la voir, je ne savais plus rien. Alors elle m'a dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Elle a remoufté. Elle a pris en 9e un gamin qui ne savait ni lire ni écrire. Et c'était en octobre, ça. Et en janvier, j'étais dans les 5 premiers de la classe et je savais lire et écrire. Au lieu de me buter, de me faire un rapport au cul et de me virer, c'était Madame Neubert. Alors j'ai appris depuis tout ça, que Madame Neubert était une protestante, une femme remarquable. Madame Neubert, ça s'écrit N-E-U-B-E-R-T-H, Neubert. Et elle m'a rattrapé, quoi. Au lieu de me virer en disant il sait rien, les cons, voilà. Et puis après, j'ai suivi la classe normale. Et Madame Dortel, et puis Monsieur Moreau en 7e. Remarquable instituteur tous les deux. Mais Père Moreau, c'était quelque chose. Il avait dit au début de l'année, Père Moreau, quand la classe est finie, il est 4 heures, hein, mais ceux qui n'ont pas compris, ils restent. Et donc, de 4 à 5, il faisait réviser tout ce qu'on avait fait dans la journée, jusqu'à temps que tout le monde ait compris. Gratis, hein, pas un mot, rien, pas un rond. Donc c'était... Moi je partais à 4 heures parce que j'avais compris en général, mais les autres ils restaient.
Et à la fin de l'année, on a tous été reçus en 6e. La vocation pure et dure du professeur. C'était instituteur, en 7e, instituteur. Et alors il avait une technique incroyable, il lisait, alors de 4 à 5, soi-disant il lisait le journal pendant qu'on faisait les exercices. Enfin, moi j'en ai envoyé ça par la porte, et il avait un trou dans son journal, et il biglait tous les gars qui travaillaient, ceux qui travaillaient pas. Toute la classe était reçue en 6e. Eh oui. Alors comment se passait une semaine à la Canal? Vous pouvez me parler de la durée des cours, les horaires? Ben, c'était très... La devise de la Canal à l'époque, c'était le lycée qui donne bonne mine. Parce qu'il y avait 2 lycées, il y avait Michelet et la Canal qui étaient les lycées qui avaient un parc, donc les élèves étaient à la campagne. Et comme dans l'avancement des profs pour la retraite, Michelet et la Canal comptaient comme le lycée de Paris, on avait tous les profs les mieux notés de France. Et on avait en plus tous les profs qui avaient des familles nombreuses pour que leurs gosses soient à la campagne. Ça fait qu'on avait un recrutement de professeurs éblouissant. Voilà. Alors par rapport à la durée des cours, vous vous souvenez un peu? Ça durait une petite heure. Une petite heure. Et on se déplaçait. Chaque prof avait sa classe. Je parle après la 6e. Le prof recevait dans sa classe. Alors, la classe se déplaçait. Voilà le maillot de la Canal. Ouais. Et encore celui-là, il était déjà amélioré, c'est celui de mes enfants, ça. L'autre, c'était là, orange, uni et culotte noire. Je l'ai connu, moi. J'ai connu le maillot réversible noir et orange. Non, l'autre, c'était orange et puis noir. Quoi. C'est super. Qui sont les couleurs du Racing Club de Narbonne, en rugby, qui était un grand club, selon un grand club protestant, parce que la Canal avait viré protestant et anticlérical. Comment ça se fait que vous avez... Ah ben j'ai jamais su. Quelle relation, pourquoi est-ce qu'il avait pris les couleurs? Je sais pas. Je ne sais pas. Les matières étudiées, vous vous souvenez de ce que vous avez étudié comme matière de petite enfance, on va dire, jusqu'à la terminale? Ah ben le programme normal, tout le long. C'est-à-dire, vous aviez histoire... Latin grec, bien entendu. Un élève distingué ne faisait que du latin grec. Mon petit camarade qui vient de me téléphoner, il avait fait B, lui, sans latin ni grec, mais les B, c'était... Alors, il y avait les classes, ça s'appelait A, A'. A, c'était si on faisait du grec, et A', c'est si on ne faisait pas de grec. Alors j'ai suivi mes classes, mais j'étais en A, A'1, depuis la 6e jusqu'à philo, enfin, jusqu'à la première. Jusqu'à la zone, puisque la première, je ne l'ai pas faite à la Canal. Vous êtes parti après? Non, mon père a été mobilisé au Mans et j'ai suivi mon père. J'ai fait ma première au lycée du Mans. C'était un lycée excellent. Et vous êtes revenu après? Ah, bien sûr, je suis revenu. Bah oui, parce qu'on avait notre maison à Sceaux, je suis revenu. Vous êtes revenu pour faire vos études en terminale ou... Je suis revenu en terminale, en philo. J'ai rencontré madame. Voilà. Les matières les plus importantes Que j'aimais. Pas forcément que vous aimiez, mais quelles étaient les matières les plus importantes à la Canal? Pour la réputation du lycée, c'était les terminales en lettres. C'était les classes, les taupes. Les taupes et les cailles. Mais les matières? C'était les cailles. Oui, mais pas pour la Canal, hein, pour vous. Quelles étaient les matières les plus importantes que vous avez étudiées? Moi, j'étudiais tout. Parce que j'aimais bien l'histoire, mais enfin, la géographie, ça me faisait pas peur. Et puis... Si vous voulez, pour moi, quand j'ai fait ma scolarité à la Canal, ce qui comptait énormément pour passer d'une classe à l'autre, c'était maths, physique. Ah, moi, pas du tout. C'était les lettres. Ah, c'était les lettres. Celui qui n'était pas bon en latin, il allait se rhabiller. Hein. Et on avait des profs de lettres remarquables. Remarquables. On avait des agrégés de grammaire jusqu'en 3e, et des agrégés de lettres à partir de la seconde. Parce que les agrégés de grammaire, même normal sup, ils faisaient 6e, 5e, 4e. 3e, c'était les agrégés de lettres. Attention, je ne pas. Et des agrégés de grammaire remarquables. Il y avait en particulier deux remarquables. Il y avait Winsweller,
qui est mort l'année d'après, j'ai à peine vu qu'il était une terreur, mais il aurait appris le latin à manche de pioche. Et puis il y avait le Pierre Schrick, qui était un monsieur, un seigneur, qui est mort il n'y a pas très longtemps, très âgé, avec plein d'enfants, aussi charmant que lui d'ailleurs. Schrick, qui était, paraît-il, j'ai appris ça depuis, qui était un héros de la guerre de 14. Il avait un bras de coupé, alors on doutait bien qu'il avait dû faire quelque chose, parce qu'il avait la rosette fleurie, et puis, mais un type absolument délicieux. Alors lui, il avait une technique qui était formidable. Quand il y avait un élève qui déconnait, il donnait rendez-vous aux parents. Mais après la classe, alors il prévenait le concierge, et les parents venaient discuter des petits qu'il avait fait, on ne sait rien. C'était épatant, quoi. Comme si c'était son gosse à lui, pareil. S'occupait énormément des élèves. Ah, énorme. Comme si c'était les siens, quoi. Donc, pour vous, les matières les plus importantes pour progresser... Ah, c'était les lettres. Ah, ça, les mathématiques, on en faisait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais... Il y avait un prof de maths qui était très bon, qui s'appelait Saint-Gier, qui était excellent. Puis, ça n'a jamais été ma matière passionnée, d'ailleurs. Vous vous souvenez des jours de congé que vous aviez dans la semaine? Quel était le jour où... Oh, c'était le jeudi. Le jeudi, on travaillait pas le jeudi, quoi. Et on faisait le sport le jeudi matin. Le sport ou l'instruction religieuse. Parce qu'il y avait des représentants de toutes les religions au lycée qui faisaient des cours d'instruction religieuse le jeudi. Alors il y avait musulmans, catholiques, protestants, et puis les sportifs qui allaient faire du sport le jeudi matin. Donc ceux qui pratiquaient la religion... Ah ben ils s'arrangeaient pour aller faire le sport, oui. C'était pas des cours, c'était pas un prêtre qui officiait dans une classe, c'était les gosses qui allaient voir le prêtre pour la religion, quoi. Au sein du lycée? Et on les appelait tous monsieur, on les appelait mon père. On en rencontrait un, je ne savais pas si c'était mon père, mon père très, très poliment, et ça allait très bien. C'était laïque, mais pas du tout anti-religieux. Pas du tout. Vous étiez habillé d'une tenue particulière? Bah, chacun dans son... Oui, les musulmans étant musulmans. Aucune... Pas du tout d'anticlérical. Pas du tout. Et vous aviez une chapelle au sein du lycée? Oui, il y avait une chapelle. Elle servait pour toute la religion, non? Bah, c'était en concurrence avec les chapelles, les paroisses du domicile des élèves. Quand il y avait un élève qui était brillant, le curé de la paroisse le disputait au curé de la canale. Ah oui, c'était une mauvaise guerre, ça se faisait. Voilà. Alors, jusqu'à quelle heure faisiez-vous vos devoirs? Le soir, c'était vite fait, 7-8 heures, 7 heures. Il y avait pas mal de devoirs. Puis il y avait des leçons aussi. Pas mal de leçons. Beaucoup d'apprentissage par cœur? Un peu, pas tellement. Un peu. Il y avait surtout des leçons qu'on apprenait avec grand soin. Ça dépendait du prof qu'on avait le lendemain, mais quand c'était Winsweller, on apprenait ses leçons comme il fallait. Hein. Ouais. Comment faisiez-vous justement vos devoirs? Vous les faisiez à la maison? À la maison. À la maison. Oui, toujours. Mais de manière personnelle, c'est-à-dire vous n'étiez pas en... Oh non. Vers la fin, là, en seconde, quelquefois on allait avec un copain pour faire la version latine, mais on faisait chez nous. Quoi. Quelquefois on se téléphonait. Quand on ne savait pas, on avait du latin, on ne comprenait rien. On se téléphonait, puis si le père du copain était bon en latin, ma foi, ça arrivait. À se faire dépanner. Comment se passaient les contrôles au cours de scolarité? Ah ben, une composition. Une par trimestre, avec un classement. Noté de 0 à 20. Et derrière, vous étiez donc... 32 par classe. 30 à 32. Vous étiez 32. Toujours 32. Alors avec les absents, c'était 29-30. Il y avait un qui avait la grippe, un qui était pas là, un qui s'était cassé une patte. 30 à 32. Ça marchait très bien. On apprenait très bien. Mais il y avait une discipline. Hein. On entendait la mouche voler.
Alors, avez-vous des récompenses remises par le lycée durant Oui, des prix, distribution des prix. quelles étaient-ils? Il y avait une cérémonie au mois de juin, juillet, avant les vacances, quoi. Avec les profs en robe, qui distribuaient les prix. Ouais. Vous avez eu l'opportunité et le... Ah, moi j'ai eu des prix, oui. J'ai même un prix là, qui est le prix des anciens élèves. En fin de philo, on a été décerné par l'association des anciens élèves, justement. Donc l'association des anciens, en fait... Offrait un prix aussi tous les ans. Ouais. Mais il n'y avait pas que... Il y avait le prix, je sais pas quoi, le prix de mobilité, le prix de travail, le prix de je ne sais quoi, moi. Et puis par classe, il y avait le prix. Premier prix de latin, premier prix de mathématiques, premier prix... Ouais. Ouais. Ah oui. Alors comment avez-vous ressenti le rythme scolaire? Le rythme, très bien, pas de problème. C'est organisé comme ça. Alors depuis, avec l'âge, j'ai remarqué que lundi, mardi, mercredi, ça faisait 3 jours, et puis vendredi, samedi, ça en faisait 2. Mais ça m'a jamais choqué. Au niveau des devoirs ou au niveau du rythme? Alors, les devoirs, il est donné d'une semaine sur l'autre en général. La version latine, c'était le lundi, il fallait la rendre le lundi d'après. C'était en général comme ça. Le devoir de mathématiques, c'était pareil, c'était 8 jours à l'avance. Alors on avait le temps de se documenter quand on séchait. On pouvait demander aux copains ce qu'ils en pensaient. Et si par hasard il y avait un père qui était bon en maths, ma foi... Mais alors, les classes les plus importantes à la Canale étaient les classes littéraires. Ah oui, sûr. Sûr. Et alors on a vu naître, avec l'âge, mais enfin, on a vu naître, il y avait donc la taupe et la cagne, avec la cagne qui avait des résultats remarquables et la taupe qui n'était pas si mauvaise que ça. Et puis on a vu, après arriver, les épiciers, c'est-à-dire préparation à HEC. On a vu arriver les gars de Saint-Cyr, là, ça s'appelait, une corniche, les cornichons, à cause de la menace de guerre, là, ça c'était en 35, 36, 37. Et puis qu'est-ce qu'il y avait aussi comme nom de préfet, c'était tout, je crois. Je crois pas qu'il y en avait d'autres, il y avait les épiciers, les cornichons. L'école coloniale, non? Hein? L'école coloniale? Non, pas de préparation. Pivetto a été créé, d'après ce que j'ai su depuis, en 38 ou en 39 par un Campan, de sciences nat, qui a créé la première préparation à veto. C'est en 38, par là. Mais ça, je l'ai appris depuis à l'époque, je ne savais pas. Après le baccalauréat, Oui. vous êtes allé en classe préparation? Non, pas du tout. Je suis allé, après le baccalauréat, je suis allé en PCB. Première année de médecine qui était une année de fac de sciences. Physique, chimie, biologie. Qui vous préparait à la première année de médecine qui était l'année d'après. Vous aviez la vocation par rapport au cours? Oh, j'avais toujours voulu être médecin depuis tout petit. J'ai eu une admiration sans borne pour mon médecin de famille. Et puis, ça s'est transmis comme ça, quoi. Qui s'appelait le docteur Arago. Et qui était le petit neveu d'Arago de la Révolution. Ouais. Arago, c'était un homme comme ça. Qui était pneumologue comme moi, c'est pas pour ça que je suis pneumologue, mais enfin, il était spécialiste de la tuberculose des enfants. Il dirigeait un préventorium, je ne sais pas trop où, par là, quoi. Alors, il était remarquable, il refusait de conduire, il ne conduisait pas. Donc quand il venait ou en taxi ou on allait le chercher. Alors, quels sont les événements qui ont marqué votre vie scolaire? La vie scolaire en sens de la Canale. Bon, rien de bien émergent, il y a eu quelques histoires. Du point de vue politique, c'était comme la religion, c'était d'une tolérance extrême. Les gars avaient des idées, on les laissait avec leurs idées. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la mort de Dombrowski, mais ça a été qu'après. Puisque j'étais plus au lycée à ce moment. Enfin, j'étais au lycée, mais c'était en philo qu'on a appris qu'il avait été tué, quoi. Mon prof de seconde. Dombrowski. Henri Dombrowski. Il avait 6 enfants. 6 enfants. Il était tué à
tué à Dunkerque. Il avait une jambe coupée de la guerre de 14, la rosette fleurie, et il s'est engagé avec 6 gosses en 40 et il a été tué à Dunkerque. Capitaine d'artillerie, avec 6 gosses. Voilà. C'était un descendant du Dombrowski de la commune. Je crois que c'était son fils ou son petit-fils. On peut dire que l'événement qui vous a marqué, c'est quand même la guerre. On la sentait venir. Quand on crée une classe de corniches, on sait bien que les cornichons, c'est pas fait pour aller dans la moutarde. Hein. Bon, ils avaient leur petit calot, comme des militaires, quoi. Ils n'étaient pas en uniforme, mais ils avaient leur petit chapeau militaire. Puis, il n'y en avait plus, ah bah non, les cornichons, c'était fini, c'était en 40. On a vu qu'on sentait que ça venait, quoi. Hein? Alors, parlez-moi un peu des à côté de la vie de lycéen à la Canale. Que faisiez-vous durant votre temps libre? On avait plein de copains dans le coin. On se connaissait tous. Tous. Et on se reconnaît encore les mêmes. La montagne, tout ça, c'était les mêmes. Franceschini, tout ça, c'était les mêmes. On se recevait les uns les autres. On jouait au foot sur les terrains vagues. On avait fait une fois une course de vélo dans le lotissement. Les parcs de soins. Si vous dire qu'il n'y avait pas trop de voitures, c'est une course de vélo. Ouais. Et on retombait toujours sur les mêmes, quoi. Puisqu'on se connaissait depuis la primaire. Franceschini, on était ensemble en 11e. Alors, c'est vous dire. Vous avez fait toute votre scolarité avec les mêmes personnes? Ah ben lui, il était en A', mais il était en 2. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de grec et qu'il a été, parce qu'il y a A'1 et A'2. Il était dans la classe parallèle. On se voyait tout le temps. Avez-vous été demi-pensionnaire ou Non, externe tout le temps. Je rentrais déjeuner chez papa-maman. 800 mètres à pied. Dans un sens, et 800 mètres à pied dans l'autre sens, qui fait 1,6 km, qui était excellent pour la santé. vous n'aviez pas un sac trop chargé? Il y avait un sac qui était pas très chargé, un peu, mais enfin, les bouquins, on les emmenait pas en classe, on les laissait à la maison. Les profs faisaient des cours comme ça, de chic. Eux, ils en avaient peut-être un, mais enfin, c'était chargé, mais pas comme maintenant, c'était chargé comme des bordels. Non. Et dans les grandes classes, à partir de la seconde ou de la troisième, on avait juste un petit truc avec des petits trucs d'acier, un petit cahier, et puis son stylo, on prenait des notes, et puis c'était tout, on n'avait pas un livre. Jamais. Les livres étaient à la maison. Vous aviez beaucoup de livres, sinon, pour le programme scolaire? Pas tellement, il conseillait de lire. Alors, comme lecture, il y avait la bibliothèque municipale de Sceaux, il y en avait une à Bourg-la-Reine, il y en avait une par... Toutes les communes avaient des bibliothèques. Alors on allait louer un livre et puis c'est tout. Comme ça. Alors, la majorité de vos camarades étaient plutôt externes, ou il y avait beaucoup de pensionnaires dans votre classe? Il y avait un tiers de pensionnaires. Un tiers à peu près. Puis il y avait un tiers de demi-pensionnaires qui restaient déjeuner le midi, et puis un tiers d'externes comme nous, comme moi. Ceux qui habitaient un peu loin, mais ils restaient déjeuner à midi. Parce qu'il y avait toutes les communes, hein, c'était pas comme maintenant. Il y avait des types d'Antony, il y avait des types de Longjumeau, il y avait de partout. D'Arcueil. Le premier de la classe, il était d'Arcueil. Il avait un vélo, accrochait son vélo. Et comment ça se passait? Vous aviez des rapports entre demi-pensionnaires, externes? Oh oui, aucune différence. Aucune différence. On s'appelait par notre nom de famille et pas par nos prénoms. Les professeurs nous disaient monsieur, avec notre ton. Et nous, on leur disait monsieur, très respectueusement. Donc en fin de compte, c'était très cérémonial. C'était pas cérémonial. Un gars qui s'appelait, comment il s'appelait? Pèlerin, il s'appelait Pèlerin. Il disait bonjour Pèlerin, comment vas-tu? Depuis, j'ai appris qu'il s'appelait, je ne sais plus comment, Pèlerin, Pierre Pèlerin. Jamais je l'ai appelé Pierre. Il dit bonjour Pèlerin, j'étais en classe avec lui depuis la 6e. Celui qui est en retraite, le gars qui avait fait les radiations, là, le gars du SPRI, le professeur de physique médicale qui a été chef des radiations pendant 20 ans, qui est encore emmerdé avec Tchernobyl. Je l'appelais Pèlerin.
Jamais je l'appelais Pierre. On s'appelait par notre nom de famille. Et les professeurs, comment vous appelez? Donc, Avec notre nom de famille. Par exemple, Laurent, levez-vous. Toujours vous voyez, jamais tutoyé. Même celui qui tutoyait hors le lycée, parce que c'était un copain de ce gamin, dans le lycée, c'était vous. beaucoup de respect. C'était un respect. Il y a le respect puis l'excellence des profs. Comme disait mon petit camarade de Cuvilliers, là, il y avait des profs. Alors je me ai expliqué, madame, c'est parce que on avait les meilleurs profs de France, puisque c'est là qu'ils finissaient pour avoir la meilleure retraite. Donc à chaque fois, ils écrémaient tous ceux qui étaient les mieux notés. Puisque être la canasse, c'était pareil qu'être Henri IV, quoi, pour la retraite, pour la carrière du prof. On avait un prof de gym qui s'appelait Lemaire, qui était prodigieux. Je crois qu'il est mort depuis là, mais il aurait 85 ans, je crois bien, qui avait été à machine de science, comment ça s'appelait, à Vincennes, là, à l'école de Vincennes, mais qui avait été international de gymnastique, à la barre fixe, je ne sais pas quoi, qui était un professeur, c'était un seigneur aussi. Alors, il y avait deux autres profs de gym, mais alors, il y avait lui. Joinville, diplômé de Joinville, international. Je l'ai encore revu il y a quoi, il y a une dizaine d'années. Il habitait par là en retraite, là. Il est venu prendre l'apéro, là, je sais plus. Petit prof suivant. Avion. Bon. On n'arrivait pas en gym avec un cravate et des chaussures en cuir. Hein. On arrivait en gym avec la chemise ouverte et des chaussures de gym. Ah oui. Et il avait sa salle de gym à l'emplacement où il y a maintenant le baptiste de physique-chimie, là, les travaux pratiques. C'était la salle de gym, une petite salle de gym, un tiers de la grande, qui existe encore, je pense. C'était la salle de gym de Lemaire, il avait sa salle de gym. Et vous avez fait beaucoup de gymnastique? Ah, beaucoup? Oh, bon, oui, on a été champion de tout. Champion de rugby, de basket, de tout. Enfin, c'était la réputation du lycée qui donne bonne mine, toujours. Ah oui. Quelle langue avez-vous étudiée en classe? Qui donc? Quelle langue? Oh, l'anglais, mais comme du latin, quoi. Comme une langue morte. On n'a jamais fait une vraie langue vivante, jamais. Jamais. On apprenait la grammaire, les règles, les verbes irréguliers, mais pour ce qui est de demander son chemin à Londres, tiens, c'est bon. Que du littéraire? Non, on avait un formidable agrégé d'anglais qui était un battable sur Shakespeare, mais je ne suis même pas sûr qu'il était capable de demander son chemin à Londres à un taxi. Hein, qui était un héros de la guerre aussi, celui-là. Celui-là, c'était trépané et tout. Sur le moment, on s'est rendu compte de rien, c'est des gamins. C'est maintenant qu'on se rend compte que c'était tous des héros de la guerre de 14. Que ce soit le prof d'anglais, prof, tous, avec les bras coupés, avec des trépanés et tout ça. Ils n'en parlaient jamais d'ailleurs. Ils avaient une petite machine à la boutonnière, mais pas un mot. Mais en tant que gamin, souvent on a tendance à se moquer des professeurs. Oh, on ne se moquait pas du tout. Hein. Il y en avait quelques-uns, quand on se moquait. Il y avait Trottinet, comme il s'appelait déjà celui-là, c'est celui que j'avais en troisième, qui était un agrégé de français, latin, grec aussi. Et lui qui n'avait pas d'autorité du tout, alors il était charmant. Alors on l'appelait, comment ta table dit Trottinet, parce qu'il avait pied plat comme ça. Et puis, alors ça se relâchait. Je ne dis pas que ça chahutait, mais enfin, c'était pas comme chez Dombrowski, parce qu'en seconde, oui, ça y allait. Hein. Et puis il ne disait jamais personne. Mais déjà, pour vous donner le travail du gars, celui qui a été tué à Dunkerque, il faisait en tirage le texte écrit de sa main des versions grecques. Il vous donnait le texte de la version à traduire, qu'il avait fait chez lui, je ne sais pas où, à la Renéo, je ne sais pas quoi. Puis il trouvait ça normal. Alors on avait chacun notre version grecque. Il posait quelquefois des questions, parce que le grec, c'était une très belle langue, mais c'est pas commode. Hein. Le grec ancien. Comment était abordée l'Europe? C'était pas l'Europe, on ne parlait pas du tout de l'Europe. On
On parlait d'Adolphe, les moustachus, vous savez. Ça, on en parlait, oui. Et de Mussolini aussi, on parlait. Et de Staline. Mais on parlait des communistes en général. Et Staline. Mais enfin, non, on faisait très peu de politique. Donc ça des cours, vous parliez de... Ah non, entre nous. Ah oui. Oh, les profs. Des discrétions. Par exemple, dans mes études longues, puisque j'ai jamais fait l'Allemagne en géographie, jamais. Et j'ai jamais fait la Suisse. La Suisse, on l'a fait en philo. Avant, on n'avait jamais parlé de la Suisse. L'Allemagne, jamais, jamais. L'Italie, jamais non plus. Par contre, on a fait 2 ou 3 fois la Russie soviétique et 2 ou 3 fois les États-Unis d'Amérique. C'était la grande mode. On faisait le schéma des grands lacs, tout ça. Mais l'Allemagne, c'était pas la mode, quoi. C'était à la mode. Oui, enfin bon, quoi. C'était pas bien vu, quoi. On parlait de l'Europe. Enfin, le prof, il avait l'Europe, et ben, il faisait plutôt la France que l'Allemagne, quoi. L'Italie, jamais eu un cours sur l'Italie, jamais. La guerre de 1914 était abordée ou pas? On en parlait, nos parents n'en parlaient pas, mon père avait fait la guerre de 14 aussi, il était revenu avec la boutonnière fleurie, il n'en parlait jamais. Son père, pareil, jamais. Et dans les cours au lycée? Jamais, nos parents ne parlaient jamais. Mais au lycée? C'était pas au programme? Ah ben ça s'arrêtait, c'était jusqu'à la guerre de 14, le programme s'arrêtait en 14. En philo, on faisait 1880, 1914. Vous n'étiez pas intrigué de... On en parlait, mais... Par contre, alors, moi personnellement, maintenant mes petits-enfants, ils ne font pas du tout ça. Je lisais le journal tous les jours. Dès la 6e, mon père avait le journal, je le lisais. Pas bien l'idée, je lisais le journal tous les jours. Et le journal de mon père, je le lisais. Alors je lisais pas tout. Les cours de la bourse, tout ça, non, mais je lisais l'éditorial. Et je lisais l'équipe, l'auto, journal jaune des sports. Ça alors, Tour de France, tout ça. Vous n'aviez pas la télévision, donc vous écoutiez beaucoup la radio? Un peu. Surtout les chansonniers, trucs comme ça. Trucs assez rigolos. Comment il s'appelait voici la seule quart d'heure de 3 minutes qui dure une demi-heure. C'était l'émission de Max Régnier. C'était assez bon. Poste parisien. La radio était privée. Hein. Il y avait une radio d'officiel qui s'appelait Radio Paris, qui était chiante comme c'était pas croyable. Et puis il y avait le Poste parisien et l'autre c'était Radio LL. Hein. Oui. Qui était beaucoup plus amusante, la radio officielle. C'est pas France Inter, mais enfin, c'est un peu le genre, quoi. Ouais. Alors, à partir de quel âge avez-vous su que vous vouliez être médecin? Tout petit. 6 ans. 5 ans, 6 ans. Très jeune. Ah, toujours, je me dis, c'était à cause du docteur Aragon. J'avais mon médecin, c'était... Il y avait un veston bordé en noir, veston gris, pantalon noir, bordé là, lorgnon. C'était un monsieur, et il n'avait pas de voiture. On allait le chercher. Ou alors, il venait en taxi, on payait le taxi, mais il n'y avait pas de voiture. Mais à partir du moment où vous saviez exactement ce que vous vouliez faire, oui. Est-ce que les professeurs vous aidaient, vous encourageaient? Pas du tout. Ils nous ont jamais demandé ce qu'on voulait faire après. Pas ce qu'ils demandaient ça. Non. Sujet. Vous passez votre bachot, puis après. Et vous, comment avez-vous su exactement quelle voie prendre pour vous... Oh ben, on allait s'inscrire au PCB, et puis si on était reçu, l'année d'après, on s'inscrivait en première année. Il n'y a pas de concours, il n'y avait rien du tout. Alors en seconde année, c'était déjà pendant la guerre, il y a du connard, comment il s'appelait celui-là, la vieille pédale, là. Il avait inventé un concours en seconde année de médecine déjà, pour limiter le nombre des étudiants en médecine, qui a foiré. Finalement, tout le monde a été reçu quand même. Ceux qui avaient des bonnes notes ont été reçus. Le concours, on l'a enlevé, mais il avait inventé un concours déjà en deuxième année, en 42. Il y avait trop de médecins, soi-disant. Comment il s'appelait cette vieille pédale, là. Oh, c'était ministre de la Santé de l'époque. Il devrait être à tête, là. Enfin.
stage, Pas- Jamais. Jamais. Hors de question. Oh non, jamais. Non, c'était des copains au lycée. C'était un lycée de copains. Il y en a un qui est mort quand j'étais en... Quelle classe il était? Le fils du colonel, là. Il est mort, on était en 6e ou 5e. Méningite tuberculeuse. Ça a été... On s'est pas mis en noir, mais presque. Et vous aviez des contacts avec les autres classes? C'est-à-dire au-dessus ou en dessous, ou seulement Pas à votre tellement. niveau? On se voyait comme ça, mais... Non, c'était une classe, quoi. Si, on connaissait les gars qui avaient la même classe que nous, mais en parallèle. Par exemple, Franceschini qui était en A2, dès qu'on discutait le coup, on était copains avec les gars de notre classe, quoi. Aviez-vous une place préférée en classe? Alors j'aimais bien être premier ou deuxième rang, et puis un petit peu à droite. J'aimais bien être là. Si c'était pas lui, je me mettais ailleurs. Parce que comme on changeait de classe à chaque prof, n'est-ce pas, on s'était rangé pour aller dans la classe du prof. Les matchs étaient chez Saint-Gier, on allait dans la classe à Saint-Gier, qui avait un tableau noir mais en vert. Si bien que quand il écrivait ses trucs au tableau, il voyait la classe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas banal, là. Ah, c'était Saint-Gier, il disait tout le temps. Vous avez compris. Mais mon Dieu, lui, pareil, il a appris les maths à un manche de pioche. Et on voyait qu'il aimait les maths. C'est ça. On sentait qu'il aimait les maths. Faire un cours, ça l'amuse, enfin, ça lui plaisait. Rien à d'autre. Bon. Alors, quels sont les professeurs qui vous ont marqué? Les professeurs qui vous ont marqué? Oh, ben, surtout Winsweller et Dombrovski, surtout. Et Schrick. Et puis Moreau en 7e, l'instituteur. Quelque chose. Et puis en philo, il y avait M. Vivier. M. Vivier, professeur de philosophie. Alors, tous étaient reçus au bac. Un collé qui a été reçu en septembre. Toute la classe. Je vais vous dicter quelques petites notes. Vous les apprendrez soigneusement. Je ne dis pas par cœur parce que ce n'est plus la mode. Vous prenez parce que ce n'est plus la mode, mais vous apprenez ça très bien. Et puis vous avez de quoi vous dépanner devant n'importe quelle question. Et on les a encore les notes. Et on apprenait ça imperturbable. Alors, que ça soit Nietzsche, n'importe quoi. Hop, ça y était. Il y avait 12 lignes. Hein. Mais on dirait que c'est du bachotage, d'accord. Mais toute la classe des philo était reçue. Hein? Maintenant, si on aborde le lycée dans son infrastructure, comment étaient séparées justement les différentes classes ou les... Ah, les classes, les profs avaient leur classe. Pas dans les classes primaires. Primaire, on avait sa classe et son instituteur. Et puis alors, à partir de la 6e, on allait d'une classe à l'autre. Alors comme on passait, il y avait 7 ou 8 heures de lettres, donc on était très souvent dans la classe de lettres, puisqu'il y avait français et latin. Hein? Donc il y avait, le prof de lettres, il avait au moins 7 ou 8 heures de classe par semaine. On avait 2 heures de maths à peu près, et puis 1 heure ou 2 d'histoire géo, et puis 1 heure ou 2 de sciences naturelles. C'était en quelle classe? C'était en 4e, je crois. Il n'y avait pas de sciences naturelles au début. Puis la physique, ça devait commencer en 3e, je pense. Mais c'est comme ça, on allait, quoi. Et les cours étaient des cours par classe d'âge ou... Ah non, c'était par classe. Enfin, les cours, pas le cours au sens propre, mais la cour du lycée. Ah ben il y avait la cour des primaires, les petits, les moyens et les grands. Plus on allait vers les classes préparatoires, plus c'était grand. Puis alors, dans le fond, il y avait, alors on n'y allait pas, il y avait les gars des classes préparatoires, il y avait des filles. Les classes préparatoires. Quelques filles. Le lycée proprement dit, il n'y avait pas une fille.
C'était non mixte à l'époque. Ah, pas du tout, c'était lycée de garçons. Et comment avez-vous vécu cela? Les filles, elles étaient à Marie Curie, c'est à Marie Curie. Quand ça a été créé en quelle année Marie Curie? 34, 35? Non, 36. Elle était inaugureuse de Marie Curie. C'était en 4e, hein, 3e. Inaugurée par M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, qui est parvenu, il a été emmené par les Allemands. On n'a jamais revu. Et donc vous, de votre côté, le fait que ça ne soit pas mixte, Oh non, au lycée, c'était pas mixte du tout. Comme les filles, il n'y avait pas de garçons, bon, c'est Marie Curie, quoi. C'est séparé complètement. Les écoles primaires étaient entièrement séparées aussi, hein. Lycée de garçons, lycée de filles. et vous n'aviez aucun rapport? Il y avait des filles, nous, dans notre lycée primaire de la Canale, il y avait des filles. Ce qui était déjà très très rare. Parce que dans les autres classes, il y avait classes de filles et classes de garçons séparées, des écoles séparées. Parce que nous, dans notre petit lycée, comme on appelait, primaire, il y avait des filles. Il y avait les sœurs des copains, quoi. Les filles Férieux, les filles... Et vous n'aviez aucune relation avec Marie Curie? En fait, les garçons restaient entre eux, et les filles entre eux? Ah oui, hein, complètement. Et puis la directrice de Marie Curie, s'il y avait un garçon qui s'approchait de Marie Curie, il n'avait pas les flics au cul, mais il avait un signalement à la Canale. Enfin, le premier courrier. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, quelle était la tenue type, sans parler d'uniforme, d'un élève? Aucun uniforme. Non, N'importe comment. Quelle était la tenue type d'un élève, sans parler d'uniforme? Ce que j'ai là. Donc il y a un chandail, une chemise. Un veston. Veston, une cravate. Même la 6e, veston, cravate. Et, alors, jusqu'en 6e, culotte courte, puis après des knickerbockers ou des pantalons. Oh, oui, tout à fait. Pas du tout d'uniforme, pas de chapeau, liberté complète. Surtout de la laine, vous aviez des lainages énormément. Pantalons de laine. Bon, on avait surtout on avait ce qu'on avait, quoi. Ça dépendait un peu de la classe sociale des parents, quoi. Mais enfin, c'était pas la grande élégance. Hein. C'était pas... comment ça s'appelle, Janson de Sailly. Alors, les gens pour la Reine et de Sceaux étaient peut-être un peu plus cossus, et encore, j'en sais rien. Parce qu'il y avait Arcueil, il y avait Antony, il y avait les Roses, tout ça, hein, qui venaient. Ce qui faisait un recrutement formidable. Parce que la Canale, qui n'était pas élitiste, mais quand il se présentait un gars qui était à l'école religieuse de Sceaux, qui était premier de la classe et qui avait le prix d'excellence, et que les parents disaient, certes, il n'est pas dans le public, il est dans le privé, mais voyez voir sa note, on fera un petit effort, et on prenait une craque, quoi. Hein? Politique, pas du tout. Religion, pas du tout. Absolument pas. D'ailleurs, même en 40, là où la guerre était finie, il y avait l'armistice, il y avait des boches partout, on était dans une classe de philo, on n'a jamais parlé de politique. Jamais. Et pourtant, après, il y en a un qui était déjà nazi avant-guerre, et qui était dans la LVF, et qui, je l'ai appris depuis, il s'est fait naturaliser allemand et s'est marié en Allemagne. Non. Et un autre qui était dans les gaullistes et tout ça, mais en rentrant au lycée, c'était excellent. C'est pour ça qu'on a tous gardé d'excellents souvenirs, finalement. On venait au lycée pour s'instruire, quoi. Et puis pour voir des copains qui avaient les opinions qu'ils voulaient, hein. Est-ce que vous avez rencontré des personnalités, enfin des personnes qui sont devenues des personnalités dans la vie française? Non, rien de non, hein. On n'a pas eu de crack. Il y en a qui sont devenus des gens relativement connus. Il y en a un qui était sénateur de Longjumeau, par exemple. Mais enfin, c'est pas une grande personnalité. On n'a pas eu de Mendès France ou de je ne sais quoi. Non. André Tardieu, qui était plus vieux que nous, enfin. Hein? Au lycée du Mans. Qui? Au lycée du Mans. Au lycée du Mans, si. L'année où j'étais au Mans, si.
J'étais au Mans, j'ai été en classe avec M. Renaud de la Génière, qui est mort maintenant, mais qui était le directeur du Front International. C'était un type charmant d'ailleurs. Il a eu un petit cancer dégueulasse, il est mort à 55 ans. Directeur d'Europe, quoi, finance de l'Europe. Mais au Mans, au lycée du Mans. Puis ici, il y avait aussi celui qui parlait grec couramment, là, comment il s'appelait, qui était au Mans aussi. Non, si, mais si on connaît toute la famille, est connu comme le loup blanc. Le grand-père était un spécialiste de la Chine, d'Égypte, Maroto Maspero. Il y avait un Maspero qui était en première au lycée du Mans avec des culottes courtes, qui avait 12-13 ans, il parlait comme ça. Et puis, composition de version grecque, par exemple au Mans, alors ça c'est pas la Canale. Alors on était là, on pavait. Alors il sortait son stylo à plus de 30. Il portait au revoir les gars, cet après-midi. Premier, 18. Il parlait couramment le grec ancien, alors c'est pas de problème. Et il avait 3 ans d'avance, hein, il était en culotte courte. À la Canale, non, vous n'avez pas rencontré chez moi. Oh, il y en avait un crack, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je crois qu'il a dû mourir, je sais pas ce qu'il a eu. Il y avait un crack qui était premier en tout le temps. Ah ben, il n'était pas dans ma classe du tout. Non, il y avait Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur. Mais lui, il était connu, mais il était en classe de mon frère. Mon jeune frère qui avait 2 ans de moins. Mais non, des cracks, non. Si, il y avait comme prof, mais comme prof, on n'a pas eu de crack non plus. Des profs. Des gars connus, non. Alors, quels étaient les moyens techniques mis à votre disposition pour les différents cours? Rien. Il fallait que le professeur parle fort et que l'élève ne soit pas sourd, c'est tout. Mais il y avait des cartes pour la géographie, c'était les seuls supports que vous Ah bah c'était la classe du prof d'histoire géo, je ne sais plus quel numéro de classe c'était. Il avait des cartes, il avait... Bon, enfin, il n'y avait rien. Il y avait la carte de France, avec la Corse pas à sa place, comme toujours, quoi. Et sans jamais qu'on voit la Sardaigne, parce que pour découvrir la Sardaigne, il faut avoir 50 ans, hein, parce qu'avant, on ne l'a jamais vu. Alors on dit, il y a le détroit, il y a un détroit là, ah tiens. C'est comme ça. Décalé et sans Sardaigne. Depuis quelque temps à la télé, on voit la Sardaigne quand même. Bon, pas longtemps. Achetiez-vous vos livres au lycée ou c'était le lycée qui vous les fournissait? Les quoi, les livres? Non, on payait nos livres. Mes parents étaient considérés comme étant aisés, donc on payait nos livres. Et les gars qui n'avaient pas les moyens, il y avait un dossier, il y en avait dans la classe 4 ou 5 qui ne payaient pas leurs livres. Enfin, on ne leur faisait pas remarquer. Comme il y en avait qui étaient en tablier en classe, pour ne pas user leurs affaires. Bon, t'es en tablier, on ne dit pas, toi le pouilleux qui est en tablier, on ne dit rien. On faisait comme si on ne voyait pas le tablier, quoi. Comment alliez-vous au lycée? Comment? Alliez-vous au lycée? À pied. À pied. Jamais en bicyclette? Non, jamais. Parce que 800 mètres, vous auriez pu utiliser un vélo? Pas de vélo. Interdiction d'aller au lycée à vélo. Ma mère ne voulait pas qu'on se casse la gueule, je suppose. Alors quelquefois on y est allé en patin roulette, mais rarement. 2 ou 3 fois en 10 ans. Non. Bon, à pied, bon, 800 mètres. C'est bien. Bon, oui. Quand on est jeune et fringant. Alors quelquefois on est allé en courant quand on était en retard, mais enfin. Alors, dans votre scolarité, les élèves venaient-ils de loin? Ah oui. Il y en a qui venaient de... Comment il venait, le pauvre qui est tombé Tubar, là, il venait du pays de... Oh, pays de Malraux, là. Bon. Il y avait des Perses. Hein? Il y avait des Perses. Non, la ville qu'elle a, c'est loin quand même. La ville de Malraux, où est mort Malraux. Oui, À quoi? derrière. Verrières-le-Buisson. Verrières-le-Buisson, il y en a qui venaient de Arcueil, Montrouge,
Là, il est rose, Chevilly-la-Rue et Verrières-de-Buisson. Dans les pensionnaires, il y en a. Ah, dans les pensionnaires, alors là, il y avait le fils du chat de Perse, il y avait tout ce qu'on voulait, puisque c'était le lycée qui donnait bonne mine. Alors, quand les gars, ils mettaient les milliardaires ou autres, ils mettaient leurs gamins à la canale pour qu'ils apprennent le français, en ayant bonne mine, pour qu'ils soient francophones complètement, quoi. Parce qu'à l'époque, la grande mode, c'était d'être francophone, pas comme maintenant. Il y avait le fils du chat de Perse, qui s'appelait, on l'appelait je ne sais plus comment, qui parlait un français plus que parfait, du genre va-t'en que ça le compte, il m'emmerde. Voilà comment il parlait. C'est pas son père, il n'avait pas envoyé pour apprendre ça, mais enfin. Hein, voilà. Ouais, donc, ouais, il y avait Véco aussi, dont le père était je ne sais pas quoi en Allemagne. Le père était viré par Louis XIV, VQAUD, donc qui était un Français d'Allemagne, mais viré par l'édit de Nantes, est revenu et qui parlait un français chantier, qui était un remarquable coureur de 400 et tout, qui était un grand sportif. Il était allemand. Véco, VQAUD, il était allemand. Ah, ouais. C'est le retour de l'édit de Nantes. Ça arrive. Comment se passaient les pauses entre deux cours ou les pauses de midi? Ah bah, à midi, je rentrais déjeuner. Et puis entre deux pauses, bon, on avait un cours de récré, on jouait au ballon, on jouait à la pelote, beaucoup à la pelote. Et on discutait le coup, on était très discuteurs entre nous. Le sujet. Puis comme j'étais pas le seul à lire le journal, il y en avait d'autres qui lisaient le journal, donc on discutait des nouvelles du jour. Et sans jamais demander les opinions politiques à personne. Alors évidemment, quand on vous disait quel journal on lisait, ça vous donnait une notion, mais c'était tout. Alors que vous a appris la vie au lycée? À vivre ensemble. Et les cours enseignés, que vous ont-ils appris? Les cours, Enseignés, que vous ont-ils appris? les cours de... L'ensemble des cours. Avez-vous obtenu l'ensemble des cours par rapport à... Le respect des profs. L'admiration. Est-ce que vous avez retenu? J'ai remarqué qu'en médecine, après ça a continué. Moi, j'ai eu des profs de médecine par dizaines. Mais il est vrai qu'il y en a 4-5, c'est tout. Les autres étaient des profs qui étaient là pour gagner leur croûte, quoi. Et ils passaient des diplômes, puis ils faisaient des cours, mais enfin... Bon, pareil, quoi. Et qu'avez-vous retenu de plus significatif par rapport à la canal? Alors, quand même, le goût pour les sports et pour le lycée, pour les sports. Le fait que, quand il y avait un copain qui était à la finale du championnat de Paris, ben, on allait tous, on y allait tous, quoi. Toujours sur le style. Quelles étaient les valeurs enseignées à la canal? Quelle valeur de quoi? Les valeurs au sens... valeurs Patriotisme, là, un truc comme ça. Ça coulait de source. On avait tous nos profs estropiés de la guerre de 14, on n'allait pas être antimilitariste. Donc on avait peut-être tort d'ailleurs, parce qu'on aurait peut-être dit, regardez ces types superbes qui se sont fait massacrer, hein. C'était peut-être pas très malin. On aurait pu se dire ça, mais on ne se le disait pas. On se le dit maintenant. Mais le sens de l'entreprise, l'humanisme, des valeurs comme celle-là. Ah bon, on n'apprenait que des histoires d'humanisme. Entreprise, rien du tout. C'est même pas ce que c'était qu'un bilan ou un... Alors là, zéro. Culture économique, nulle. Nulle. Même les profs de géographie ou d'histoire, rien. Quand il nous faisait un cours sur Louis XIV, par exemple, il ne parlait jamais des finances, du roi. La France était ruinée, pour nous, c'était un mot. Hein, c'était comme ça. C'était pas bien de parler de pognon, quoi. Bref. Est-ce que de votre côté, les professeurs organisaient des visites à l'extérieur du lycée? Oui. Oh, il y a Tantinet qui en a fait une vraie visite. Le prof du 3e, là. Oui, ça, Ontario, il s'appelait.
Montérieux, il nous a amenés à visiter la vallée de Chevreuse, là, machin, comment ça s'appelait là? Les Vaux-de-Cernay, l'abbaye des Vaux-de-Cernay à vélo. On s'est rendez-vous à vélo et il nous a emmenés en vélo visiter les Vaux-de-Cernay et retour. C'est la seule visite que j'ai vue personnalisée par un professeur. Et maintenant, ça sera absolument interdit. Parce que s'il y avait un accident, il n'est pas couvert. Ah mais c'est sûr que maintenant on ne peut pas le faire. Hein. Lui, il avait emmené sa classe de lettres visiter les Hauts-de-Cernay. Mais maintenant c'est interdit, si jamais il y en a un qui se casse la figure. Enfin c'est comme ça, c'était comme ça. Il y avait un genre de vie beaucoup plus large. Maintenant c'est tout mesquin, c'est comme... Il y avait des belles avenues au Parc de Sceaux. Vous avez vu les avenues du Parc de Sceaux? Il y a des trottoirs au milieu, des petites avenues comme ça à la con. Là. Pas ça. Il y avait des avenues superbes, la grande avenue du parc, c'était superbe. L'allée d'honneur du château, avec un trottoir au milieu. Enfin. Êtes-vous resté en contact avec beaucoup d'amis du lycée? Ah oui, tous ceux qui ne sont pas partis ailleurs, j'ai conservé avec beaucoup. Même ceux qui n'étaient pas dans ma classe, mais que j'avais connus comme ça, quand on se voit, on est très content, on raconte des histoires, on est content. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans tout, parce que en réaction de vieux cons, hein, c'est que dans cette histoire, à cette époque qui a été extrêmement, hein, disons, bizarre, hein, avec Hitler, Mussolini, Staline, tout ça, il n'y a jamais eu d'engueulade ni de bagarre. Jamais, mais jamais. L'idée, c'était une tolérance extraordinaire. Alors on savait très bien les opinions des gars. Puisque je vous dis, celui qui était nazi, il nous l'avait dit avant-guerre qu'il était nazi. Il disait qu'il y avait qu'une chose de bien, c'était le national-socialisme. Bon, c'était son idée. Et les gens ne cherchaient pas à comprendre. Rien du tout. Il était nazi, il était nazi. Bon. Il n'empêchait pas d'être charmant. Il n'y avait pas du tout d'idée comme maintenant, c'est hein, très curieux. Il n'y avait pas de tabou. Voilà. En fait, il y avait rien n'était tabou. La sexualité était quand même un sujet tabou. Oh, oui, mais enfin, vous vous rendez compte d'une époque, hein, Mussolini, Hitler, Staline, la guerre d'Espagne. Hein, enfin, il y avait de quoi s'engueuler, hein, si on voulait. Parce que la guerre d'Espagne, c'était le Godillot, là, hein, le caudillo en Espagne. Très curieux. Alors, si c'était à refaire, que changeriez-vous par rapport à ce que vous avez vécu dans votre scolarité? Quel changement? Rien. Mes parents étaient gentils, mes copains étaient charmants, mon frère était charmant, mes deux frères. Rien. Donc, la scolarité telle que vous l'avez connue, vous a comblé. Comblé, non, c'était pas comblé. Non, c'était pas comblé. Quand on faisait les 800 mètres par moins 10, on avait froid. Hein. C'était pas le transport dans une Rolls avec un chauffeur, mais enfin, c'était comme ça. Non, j'ai pas du tout de regret. Vous n'avez jamais posé la question, tiens, on pourrait améliorer le système comme ça? Pas du tout. Quand on partait à 4 h le soir, il y avait les internes. On les enviait un peu parce qu'ils touchaient un morceau de pain, une tablette de chocolat, et nous, il fallait qu'on rentre chez nous pour casser la croûte, mais c'était tout. Il y avait à peu près un tiers d'internes dans les classes. Il n'y avait aucune différence dans la journée. Hein. Les professeurs ne faisaient aucune différence, rien. En nous appelant, en nous vous voyant, en nous appelant par notre nom de famille. Et Marie Curie, c'était comme ça. Oui, mais enfin, l'atmosphère n'était pas la même. Ouais. Il ne fait pas une enquête sur Marie Curie. Enfin, elle, quand elle est arrivée en philo, elle ne s'est pas reconnue, quoi.
sortait de Marie Curie, elle était depuis la 4e, elle arrive en philo. Oh. Hein, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est vrai. Elle a... Ça, vous allez me le dire. Ouais. Alors, comment, en tant que lycéen, étiez-vous informé d'une association des anciens élèves? Très mal. Je sais qu'elle existait parce qu'elle distribuait un prix tous les ans, mais très mal. Très très mal. Très mal. J'ai récupéré les anciens élèves à 40 ans ou 35 ans par justement Cuvillier qui était dentiste et qui m'a dit, dis donc, est-ce que tu savais que les anciens élèves existaient encore? J'ai dit non, ah bah parce qu'il y a eu une réunion tel jour et c'est là que j'y suis allé. J'avais au moins 40 ans, 35 ans. Complètement, je ne savais pas. Vous n'avez pas de communication au sujet? Rien. Rien. Alors depuis, j'ai appris qu'il y en avait un qui avait coupé sa femme en morceaux, enfin tout ça, mais ça je l'ai appris après. À l'époque de la Canal, quel lien avez-vous avec le monde de l'entreprise? Aucun. Aucun. On savait que tel élève, son père était industriel, l'autre, son père était boucher, le troisième, son père était enseignant, mais... Vous n'avez pas du tout les différents métiers qui existaient au sein de l'entreprise? Si, le métier du père, on dit, ton père, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ça, bon. Et c'était du oui-dire. C'était du oui-dire. Oui, c'était... On n'avait pas de plan de carrière, du tout. Du tout. Il y en a quelques-uns qui sont devenus industriels, d'ailleurs. Comme il s'appelait celui, le copain de François qui est mort il y a 2-3 ans, là, qui avait une usine, je ne sais pas où, ce grand beau garçon, comment il s'appelait? Qui avait une usine avec 200-300 types. Hein. Alors au lycée, il ne foutait rien au lycée, il disait qu'il perdait son temps. Vous voyez bien, tout ce que j'apprends, c'est de la bavardage, ça ne me servira à rien, qu'il disait. Le fait est que ça ne servira à rien. N'empêche qu'il a eu une usine avec 300 ou 400 ouvriers. Mais ces gens-là, ils ne rentrent pas bien au lycée, ils ne sont pas à l'aise. Que faisaient les lycéens après le baccalauréat? Oui. Que faisaient les lycéens après le baccalauréat? Ben, ils faisaient leurs études, ils poursuivaient leurs études. C'est-à-dire qu'ils choisissaient ce qu'ils voulaient faire. Ils entraient à la fac des sciences, ou à la fac de droit, ou à la fac de... On se revoyait de temps en temps. Qu'est-ce que tu deviens? Ah ben, je suis en 3e année de droit. Ah, bon, très bien. En médecine, il y en a bien quelques-uns qui ont suivi. Il y en a qui ont été à Veto aussi, pas mal. On se refréquentait après. Sauf si on restait dans la même fac, quoi. Ou sauf si on avait un chien. Francis Kini, j'allais le voir parce que j'avais des chiens, ils étaient malades. Et encore, au départ, c'était même pas lui. C'était le vétérinaire du coin, là. Avez-vous participé à des blagues de lycéens, des blagues de potache? Non. Pas souvenance. Pas souvenance. Pas de canular, rien de tout ça. Par contre, pouvez-vous nous en raconter une? Oh, ben, des blagues, c'était l'histoire des cerises, ça, mais ça, c'était pas des blagues. C'était en classe, oui. On racontait des histoires. Non, c'est pas à la montagne. Qui racontait quoi? L'histoire des tables démontées, des... Oh, ben ça, c'était là. En classe, oui. Ceux qui s'emmerdaient, qui n'écoutaient pas, ils avaient des tournevis, ils démontaient les chaises. Ça s'appelle pas un canular. Ça. Canular, c'est quand il y a un truc monté de A à Z. Alors non, là, c'était des petits chahuts. Non, c'était pas... Il y a eu de blagues ou d'histoires amusantes que vous avez à l'esprit? Non, il y avait des histoires pas amusantes. Comme l'histoire de Fenzi. Ça, c'est... Fenzi, c'était un gars, il n'était pas dans ma classe, il était en A. Il était en ou en B. Je ne sais plus si c'était en A2 ou en B. En fait, il n'était pas directement dans ma classe, mais il était charmant. Et ce Fenzi, un jour, il a été le seul à la Canal. Oh, ses parents avaient divorcé, je ne sais pas quoi. Personne n'est venu le chercher. Alors, le pion de garde a passé à Noël, les fêtes de Noël avec Fenzi. Le pion et Fenzi. Le pion gardait Fenzi, et Fenzi distrayait le pion, je ne sais pas. Personne n'est venu. Alors, il ne nous a jamais parlé de ça, nous on l'a su qu'après. Sur le moment, on a trouvé qu'il n'avait pas bonne mine. Il n'était pas Guillerem, enfin. Mais ça, c'est des histoires, c'est pas gai du tout, ça. Il était tout seul à la Canal. Et vous
avez d'autres anecdotes Ben, il y a eu une bagarre une fois. Il y a deux élèves qui se sont battus comme des chiffonniers, mais vraiment à se tuer. Ils sont partis tous les deux à l'infirmerie dans le coma. J'ai jamais su pourquoi, je ne les connaissais pas du tout. Ils se sont battus, mais à mort. C'était pas des grands élèves, c'était 5e, 4e, maximum 4e. Culotte courte, bam, dérouillé épouvantable. On n'a pas posé de questions d'ailleurs, on a dit bon bah ils sont battus. On ne s'occupait pas du tout des affaires des autres. Du tout. C'était pas bête. Avez-vous entendu certaines légendes ou histoires sur le lycée Les Canards? Non, à part qu'il y avait le chat de Perse et autres milliardaires, mais on le savait, mais bon, quand on les voyait en classe, on ne faisait aucune différence. D'ailleurs, ils étaient habillés comme nous, ils parlaient comme nous, et puis ils étaient peut-être un peu basanés, et encore, même pas. On savait qu'il y avait des gars qui avaient... Ils payaient la paye du pion. Ils disaient au pion, combien tu gagnes par mois? 1000 francs. Bon, moi, je te donne 2000 et je sors quand je veux. Bon, hein? Alors, ils allaient jouer au poker dans le bistrot d'en bas, là, en bas de la canale, de l'autre côté de la Nationale 20. Là, les parties de poker, paraît-il. Mais il paraît qu'ils... Regarde, c'est pognon, ça y allait. Nous, on était au lycée pour apprendre. On parlait de souterrain. Ah, il y a le souterrain, oui. Soit un soi-disant souterrain qui partait de soi-disant je ne sais pas où et qui en fait, je pense, devait aller tout simplement à l'ancienne chapelle qui a été démolie depuis. Il y avait des souterrains pour la chapelle, je pense. On ne sait rien. Je ne sais pas. Les personnes qui vivaient à demeure dans le lycée, vous avez-vous rencontré? Qui? Les proviseurs, tout ça? Le chauffagiste Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Bah, nous, on y était avant, quand j'étais jeune, je ne m'en occupais pas. Puis en philo, il y avait les Boches là, qui étaient dans le lycée. Alors, ce qui nous permettait d'être très bien chauffés. Il y avait un surveillant général qui était sympa, là. Ah oui, il y a eu des surveillants très sympas. Il y avait le père, c'est le boiteux, le canard boiteux n'était pas tellement sympa, mais il y avait les autres étaient charmants. Le surveillant général qui était charmant, celui qui s'occupait de la nourriture, qui allait à Sceaux commander les rations et tout ça. Alors, ils se débrouillaient quand même pour faire à bouffer à peu près correctement, et puis surtout pour chauffer. Parce qu'en 41, on allait se chauffer au lycée. Puis alors c'était, je vais vous dire, maintenant ça existe, on n'y parle même plus. On était en classe. Bon, il y avait, hein, et au fond il y avait des porte-manteaux. Et tout le monde mettait son manteau au porte-manteau. Jamais il y a eu un vol. Jamais. Maintenant ils sont en classe avec leur par-dessus sur leur chaise, pour pas qu'on leur vole. Il y avait un contact avec Méphisto. Ah ben le concierge. Méphisto, qui est mort il y a 2 ans, très âgé. Et c'est lui qui relevait les absents. C'était le concierge à la porte, sa porte n'existe plus, elle a été maçonnée, la porte dessous. Il habitait là et il était concierge de la porte dessous. Et quand nos enfants venaient chez mes grands-parents qui habitaient à la même maison que moi, et nos enfants laissaient leur serviette qui était trop lourde chez Méphisto, pour ne pas avoir à la porter. Ils allaient bouffer chez la grand-mère, et ils revenaient sans carton, ils reprenaient leur cartable en repassant. Et c'était déjà le surveillant quand j'y étais. C'est un monsieur charmant. Sa femme est maintenant, elle est encore là, je crois. Oui, ça fait Elle a 90 ans, 16 ans, je crois. Lui, il est mort à 96, 95, 96. On l'a invité au repas de la Canale quand? Juste l'année de sa mort. Hein. Il y a 2-3 ans, on l'a invité. Ouais. Il n'avait pratiquement pas changé, on le connaissait très bien. Puis il a fini par mourir quand même. Il s'appelait comment, son nom de famille, celui-là? Roustan. Roustan. Dit Méphisto. Alors, nous, on l'appelait Méphisto, et les enfants l'appelaient le Sioux. Le Sioux. Vous avez peut-être connu, le Sioux, d'ailleurs. Il était genre, il est mort, il avait presque 100 ans. Alors, il était en retraite depuis un bout de temps, quand même. Hein.
Et mes enfants, il relevait les absents, pareil, avec son grand cahier sous le bras. Là. Les autres personnes, vous les avez jamais vues? Celles qui vivent à demeure On savait qu'il y avait un censeur, qu'on savait qu'il y avait un gars qui s'occupait du pognon, je ne sais plus comment. Pas du tout. Pas du tout. Et le proviseur, vous l'avez vu souvent dans la cour? Bon, on le voyait quand on était félicité, quand on était foutu à la porte, mais à part ça, de temps en temps, il venait, alors il rentrait, toute la classe se levait, et il disait au professeur ce qu'il avait à lui dire, et puis c'est tout, et puis il ressortait, puis on se rasseyait, puis c'est tout, mais non. Il était quelquefois, quand ça bardait, qu'il y avait une sombre histoire, il y avait le censeur avec. Ils étaient tous les deux ensemble. Ça, c'était pas bon signe, ça. Il y avait un gars qui allait se faire virer, ou je sais pas quoi, ça sentait le roussi. Bon, il s'appelait, l'ascenseur c'était Anatole qui donne de la bande, et le proviseur c'était, je sais plus comment on l'appelait. En fait, vous n'aviez pas beaucoup de contact avec les personnes du lycée? Avec l'administration, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On allait au lycée pour s'instruire, et on était invités par les professeurs. Les autres. Pouvez-vous parler un peu de Saint-Charlemagne? Ah oui, tous les ans, à Saint-Charlemagne, étaient invités tous ceux qui avaient été premiers en une matière et qui avaient le tableau d'honneur. Ceux qui n'avaient pas eu le tableau d'honneur même étant premier n'étaient pas invités. Il fallait avoir le tableau d'honneur et avoir été premier en version grecque, en maths, en n'importe quoi. Il y avait un banquet. Ça a duré jusqu'en 35, 36, 37, puis après ça a foiré. C'était un banquet dans le grand réfectoire. Et après, ça s'est arrêté pour une raison administrative? Je ne sais pas sûr. Non. Pas pourquoi. Peut-être qu'on trouvait que ça faisait, je sais pas. C'était plus à la mode déjà. Déjà, en 35, 36, il n'y avait déjà plus de distribution des prix avec les profs en robe. Moi, j'ai vu ça, c'était en... Je suis rentré en 30, quoi. Ça a dû exister jusqu'en 34, 35, puis après, vous vous rendez compte, tous les profs en robe, tout ça, c'est plus à la mode, quoi. Ça commençait. Et maintenant, ça continue, et c'est pas fini. Hein? On appelle, enfin, c'est les filles qui ont commencé par utile, on appelle le prof par son prénom. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non, mais c'est les filles qui, paraît-il, il y avait des filles, il y avait des profs qui appelaient les filles par leur prénom, à Marie Curie. Elle te disait Fèvre ou elle t'appelait comment? Huguette. Les profs. Ah, voilà, c'est précis. Moi, on m'a jamais appelé Robert, jamais. Laurent, est là. Dites donc, votre version latine, hein, elle valait pas cher. Vous l'avez faite en combien de temps? Bon, monsieur, ah bon, bah vous tenez, reprenez-la donc et puis vous me la referez. Parce que vraiment, je ne corrige pas ça. Très bien. Mais c'était, indiscutablement, c'était les profs de lettres qui étaient le prof principal, c'était le prof de latin, français, latin, grec, quoi. Pas de problème. Parce que c'était une manière d'être. C'est-à-dire que la réputation de la Canale portait sur la caille, hein. C'était les cagneux. Puis après, du temps de mes enfants, il y a eu 2 ou 3 profs de maths là, remarquables, dont un qui s'est noyé, qui était ramassé par une vague. Comment il s'appelait le prof de maths là? Alors à ce moment-là, les taupes sont passées devant. Il y a eu toute une promotion de matheux terrible, à cause des profs. Il y avait 2 copains, prof de maths et prof de physique, pareil, qui auraient appris les maths et la physique à un manche de pioche. Alors il y a eu... Bien délicat, tu vous dis, parce qu'on a tout vu arriver. Hein. Moi qui lisais le journal tous les jours, peut-être pas depuis 230, mais 31 ou 32, on a vu ça arriver. Vous en avez gardé un très bon souvenir? De la Canale, de l'époque. Les copains qui ont été tués, tout ça. Prof qui a été tué à Dunkerque. Enfin. Puis on sentait que ça... Moi, enfin, je vous raconte ça, c'est pas du tout la grande, donc je vous raconte pas. Ça n'a rien à voir avec la Canale.
vous raconterai ça quand ça sera débranché. Administratif. Et 85, c'est le premier élève. 1885. Il est beau à prendre en couleur. 82. C'est 85. 85, le vrai son. Ah oui. Ah oui. Alors Madame Laurent, dans quelles conditions êtes-vous rentrée à la Canale? Eh bien, c'était pendant la guerre, c'est-à-dire après la débâcle de 40, le lycée Marie Curie était réquisitionné et les élèves ont été logés dans le petit château de Sceaux, qui était exigu, donc il y avait peu de place. Et moi, j'ai voulu passer de Matélème, où j'ai passé à peu près une semaine, en philo. Et la directrice a dit c'est impossible, il n'y a pas de place. Alors mon père, qui était un monsieur énergique, est allé à la Canale voir la directrice, mademoiselle Forfert, qui était justement relogée à la Canale également. Et elle dit c'est pas possible. Elle a dit bon, mais écoutez, j'ai vu qu'à côté il y a le bureau de monsieur le proviseur, on peut peut-être lui demander. Ah oui, ben, je lui poserai la question. Ben, le père a dit ben non, écoutez, on y va tout de suite, il est là, il était à la porte à côté. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc on était trois jeunes filles dans cette classe. Et cette classe, j'ai l'impression que ça a fait de l'effet de voir arriver 3 filles. Voilà. Comment ça s'est passé d'ailleurs votre arrivée quand vous êtes... Oui, la philo était commencée. Ah oui, c'était 3 semaines même. Bon, ça c'est... on a été très bien accueillis, les professeurs ont été charmants, hein, j'étais très content, ça leur mettait un peu de diversité. Et puis on s'est intégré à la classe, c'est bien, hein. Il n'y a pas eu tellement de problèmes. Vous avez fait 1 an à la Canale, c'est voilà. ça? Juste 1 an, après vous n'avez pas poursuivi Non, parce qu'après j'avais fait médecine moi aussi. Voilà, donc ça s'est arrêté là. D'accord. Et vous avez vu un contraste entre Marie Curie où vous étiez avant et la Canale? Un énorme contraste. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était très différente. À Marie Curie, il y avait une discipline rigoureuse, avec une directrice bien connue à la ronde. Et à la Canale, on avait l'impression d'être en vacances. Voilà. Donc ça s'est passé en quelque sorte, c'était mieux d'être à la Canale que d'être à Marie Curie. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Enfin, au point de vue études, je ne sais pas. Hein, c'était peut-être mieux. Non, c'était la même chose. Ouais. C'était la même chose, mais au point de vue atmosphère, c'était très différent. Très, très différent. On avait l'impression d'être, je vous dis, d'être bien accueillis. Et puis, les cours, enfin, je suivais facilement les cours, il n'y avait pas de problème. Le professeur de mathématiques était le mari du professeur de mathématiques de Marie Curie, que j'avais eu tout au long de mon séjour à Marie Curie. Et il faisait des... Et comme sa femme avait régulièrement des enfants, lui venait remplacer sa femme à Marie Curie. Donc je le connaissais déjà, lui. Et puis tout le reste. Enfin, voilà. Et vous étiez bien traité par les professeurs comme par les élèves, au fin de compte Très très bien. À l'identique, il n'y avait pas de misogynie particulière? Ah bah non, c'était plutôt l'inverse. Un peu favorisé? Par les professeurs, je ne sais pas si j'étais favorisé, mais on était bien accueillis. Bien accueillis. Oui, oui. Même le professeur de sciences naturelles était particulièrement aimable. Mais il faisait de très bons cours. D'ailleurs, c'est lui qui a fondé ensuite la classe préparatoire à vétérinaire.
Et ben, je crois que ces cours ont contribué au fait d'être reçu au baccalauréat. Ça s'est tombé justement sur une question qu'il avait traitée. Voilà. Non, mais c'était... Parfait. Voilà, je vous ai fini cette cours. Voilà.